Halachot. Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 5 dans le mois de Hadar. 5, on aime bien, c'est la lettre de le nom de Dieu. Et comme la paracha Vaikra, Dieu il nous appelle. Qui c'est qui ne cherche pas dans la vie d'avoir des messages et d'être proche de Dieu? Ceux-là qui aiment les valeurs numériques, Vaikra, c'est 317, c'est la même valeur numérique que Hikriv, les sacrifices. Et vous allez voir ce Shabbat qu'on va lire, qu'il y avait plusieurs catégories de sacrifices. Il y a top niveau, amener Torib, Shor, Keves, Aez, un taureau, et une chèvre, un mouton, et il y a tous les critères, quel âge il doit avoir, combien il doit être. Mais si quelqu'un n'a pas les moyens, chers amis, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas amener aujourd'hui, je ne sais pas combien ça vaut une vache, ou ça vaut cher. Alors il peut amener quoi? Des taurim, beneyona, des tortorelles, on les appelle en français. Et si quelqu'un, même ça, il n'a pas les moyens, il n'y a pas tout le monde qui peut acheter des pigeons aujourd'hui, ou des colombes, pardon. Il peut amener de la semoule. Et chers amis, l'Agmara explique que le tortorelle, là, on le mettait en entier, avec les ailes, avec tout, même si ça sent mauvais. Vous savez pourquoi? Parce que déjà le pauvre, c'est ce qu'il a pu amener. Si on va le déplumer, ça se dit en français, on enlever les plumes, ça va être encore plus mishken, et ça se fait pas. Et de là, chers amis, et voilà le message d'aujourd'hui. Dans la Gemara, dans le Talmud Brachot, page 17, la Gemara elle amène une phrase très connue. Traduction, il y en a beaucoup qui croient que Dieu il cherche la quantité, il faut que j'apprends et j'essaye. Pas du tout. Dieu il cherche le cœur, même si tu amènes des fois rien du tout, ça peut être en haut très très cher. Le roi Agrippas, vous avez entendu parler de lui, avant la fin de le deuxième temple, une fois il a attrapé le Kohen, il a dit tu me réserves telle et telle journée, je vais amener 1000 sacrifices, c'est ma journée. Et il y avait un petit pauvre, il est venu au Kohen avec ses deux petites tortorelles, il a dit bonjour, je peux, il a dit ah non il y a un problème, le roi il a réservé la salle aujourd'hui, va voir le roi. Il est venu voir le roi, il a dit mais moi tous les jours, c'est ma parnassa, j'attrape 4, 2 pour le bon Dieu, 2 pour ma famille. Il a dit allez ok vas-y, il a fait ses 2 tortorelles, le roi il était content et la nuit on est venu le dire, on l'a dit ces 2 petites tortorelles c'est encore mieux de tous les sacrifices du roi. Je vais terminer avec l'histoire très connue de Stipler. Il est monté dans un taxi une fois et le monsieur de taxi, un chauffeur, il s'est excusé devant le rabbin, il a dit vous savez, j'ai peut-être une petite demi-heure tous les jours que je vais écouter un cours, mais dès que le rabbin il commence, hop, je dors jusqu'à la fin du cours. Je me réveille juste à la fin. Rabbi Hanania ben Akashi Omer. Le Stipler, il a dit, tu es un général en haut. Sache que tu es un tzaddik et continue à aller dans le cours même si tu comprends rien et tu dors. Pourquoi, chers amis? Et voilà le message de ce matin. On a terminé le Talmud, traité Hagiga. Et on a dit comme ça, merci mon Dieu, Modim Anachnu, Shesam Tachalkenu Miyeshve et Midrash. Quand on est là, on étudie. Em Amelim, Ve'anu Amelim. Em Amelim, Ve'lo Mekablim Sachar. Anu Amelim ou Kablim Sachar. Le Chafetz Chaim, il disait, dans tous les métiers du monde, tu as commandé une table et le menuisier, il a travaillé pendant 6 mois et à la fin, la table, elle ne tient pas debout. Il va être payé ou pas? Non. Chez nous, chers amis, chaque effort, même s'il est tout petit, il est à peine de la semoule, ça vaut des milliards. Alors on est une génération où chaque petite action à nous, chaque effort, et on ne peut plus donner des excuses, Dieu, mais je ne comprends pas l'hébreu. Un petit effort et tu vas voir comment tu es proche de Dieu. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.